Bonjour et bienvenue à la 6e vidéo du chapitre proportionnalité du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur une situation spécifique où on calcule les pourcentages d'un regroupement de deux groupes qui ont des tailles différentes et qui ont des pourcentages différents. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Voilà. Donc nous avons les données suivantes. 300 hommes et 200 femmes passent un examen. 50% des hommes et 40% des femmes réussissent cet examen. Quel a été le taux de réussite à l'examen? Donc en fait, on a le taux de réussite que des hommes et on a le taux de réussite que des femmes et on veut regrouper les deux groupes, on veut regrouper les hommes et les femmes et les mettre ensemble pour en calculer le taux de réussite général à l'examen des hommes et des femmes réunis. Donc avant de le faire, je voudrais vous alerter sur certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Première chose, essayez de m'expliquer pourquoi, voilà, donc hommes et femmes réunis, essayez de m'expliquer pourquoi le taux de réussite n'est pas de 45%. Parce qu'effectivement, la première chose à dire, et la première chose qui viendrait à l'esprit, c'est que si 50% chez les hommes et 40% chez les femmes, entre les deux, c'est 45%. Essayez de réfléchir à pourquoi ce ne serait pas logique que ce soit 45% et pourquoi ça n'est pas 45%. En fait, ce serait 45% s'il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc si les hommes et les femmes pesaient autant dans le calcul. Là, il y a 300 hommes et 200 femmes. Donc les 300 hommes vont peser un petit peu plus dans le calcul, vont avoir un peu plus d'importance parce qu'ils sont plus nombreux que les 200 femmes. D'accord ? C'est normal que le groupe le plus nombreux est celui qui ait le plus d'influence dans le calcul. Donc, évidemment, comme les 300 hommes vont être un petit peu plus... vont avoir plus d'influence dans le calcul, on va s'imaginer qu'en fait, le taux de réussite général va être compris entre combien et combien? Il va être compris entre 40% et 50%. Mais il va être plus proche de quoi? Plus proche de 40% ou plus proche de 50%? Bien, puisque les hommes sont plus nombreux que les femmes, on peut s'attendre à un taux de réussite plus proche de 50% que de 40%. Donc ça va être en fait entre 45 et 50%, mais ça ne va pas être 45%, parce que ça aurait été 45% s'il y avait autant d'hommes que de femmes. D'accord? Donc en fait, on va devoir trouver un calcul qui va donner plus de poids, qui va donner aux hommes un poids qui correspond au fait qu'ils sont 300 et aux femmes un poids qui correspond au fait qu'elles sont 200. On n'a pas déjà vu ça dans un autre chapitre qui n'a rien à voir avec la proportionnalité à première vue? Eh bien ça, c'est exactement le calcul d'une moyenne pondérée. En fait, quand on a répondu 45%, la personne qui aurait répondu 45% comme ça sans réfléchir, comment il aurait obtenu le 45%? Il fait la moyenne du 40 et du 50. 45, c'est la moyenne de 40 et de 50. Il fait 50 plus 40 divisé par 2, et ça fait 45. D'accord? Maintenant, là je dis la moyenne, oui, mais comme les hommes plaisent plus que les femmes, on va pondérer cette moyenne par l'effectif des hommes et l'effectif des femmes. Donc en fait, c'est un calcul de moyenne pondérée. Et on va essayer de se rappeler comment, dans le chapitre statistique, dans le chapitre traitement de données, excusez-moi, on calculait des moyennes pondérées. Si vous voulez, vous pouvez aller revoir la vidéo calcul de moyenne pondérée dans le chapitre traitement de données. Sinon, je vais le faire là rapidement pour ce problème-là. Voilà. Donc 50% correspond à un effectif de 300 hommes et 40% correspond à un effectif de 200 femmes. Et comment je calcule? C'est comme si j'avais marqué 50, 50, 50, 50, 50, 50, 300 fois. C'est ça l'idée des effectifs, c'est que ça remplace une liste. Et ensuite que j'avais marqué 40, 40, 40, 40, 40, 40, 200 fois. Et j'additionne tous ces nombres-là. Et je divise par le total de nombres que j'ai. Ça fait beaucoup de nombres à additionner, autant faire des multiplications. Donc c'est 300 fois 50, plus 200 fois 40, divisé par l'effectif total des gens qui passent cet examen, 300 personnes plus 200 personnes. Et voilà, ça nous donne exactement la moyenne pondérée de 50% et de 40% qui reçoit un poids proportionnel à la quantité d'hommes et à la quantité de femmes qui sont présentés à l'examen.
Je vous laisse terminer ce calcul, ça fait 46 exactement. Donc en fait, le taux de réussite à l'examen n'est pas de 45%, mais dans ce cas-là, il est de 46%. 46% des candidats, hommes et femmes réunis, ont réussi cet examen. Donc en fait, le calcul d'un pourcentage issu d'un regroupement de deux groupes, en fait, c'est la moyenne des pourcentages, la moyenne pondérée des pourcentages. Et les effectifs, ce sont les effectifs de ces deux groupes qui effectivement ne sont pas de la même taille parce que c'est fait exprès hein, pour que vous sachiez pondérer les effectifs. Hein. Dans les exercices, vous ne les trouverez jamais de la même taille, ces deux groupes.